Beaucoup d'Africains de la diaspora veulent rentrer, rentrent en Afrique et qui beaucoup échouent et repartent en Europe. Quel est le problème que tu penses que ces personnes rencontrent quand ils arrivent en Afrique et quel est le conseil, quel est l'outil que tu pourrais leur donner pour mieux préparer leur retour en Afrique? Parce que ce que font ces Africains-là qui font le coming back, c'est Oui, en temps c'est la même chose que ce que font les Français, les Européens de manière générale quand ouais, ils veulent aller en Afrique en sauveur. exactement. Possible. Il faut aller en Afrique, vivre avec les Africains, voir le mode de fonctionnement. Tout à l'heure, on parlait de la richesse culturelle, voir ce qu'offre l'Afrique et faire avec. Il est important que nous, qui sommes dans la diaspora, reconnaissons cela. Il faut faire un travail sur soi. Travailler sur soi et ne pas venir avec des schémas préétablis, mais Tout à faire fait. avec, collaborer. Tout à fait, collaborer. Il y a vraiment un travail sur soi à faire. Même Mhm. moi, au moment où je suis en train de me préparer pour repartir en Afrique, m'installer, mais je sais que j'ai encore pas mal de travail à faire sur moi-même pour ne Mhm. pas reproduire la même chose Oui. et pour arriver et réussir ce deuxième retour au pays. Mhm. Donc, comment est-ce que tu peux les aider à préparer ce retour au pays? Mhm. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent en bénéficier? Oui, 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 ils peuvent en bénéficier. Il s'agira de se poser les questions qu'il faut. Mmh. Ces personnes, moi, si je les rencontre, Mmh. je vais les amener à se questionner sur qui ils sont vraiment, Mmh. travailler sur leur identité. Mmh. Dans ce travail sur son identité, ça va être à la fois jeter un coup d'œil sur son histoire. On ne va pas trop traîner là-dessus parce que la PNL, elle est plutôt axée vers l'avenir, le présent et l'avenir. Mais Mmh. parfois, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur son passé proche ou lointain. Oui, Là aussi de se poser la question de son présent, de son aujourd'hui, de qui je suis vraiment, mon identité. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes compétences que je veux mettre en œuvre, que je veux mettre au service quand je serai en Afrique. De quoi suis-je capable? De quoi aurais-je besoin et que je n'ai pas? Les ressources que j'ai pas et que j'ai à chercher ou mmh, que j'aurais besoin de trouver chez les autres, que oui. je retrouverai en Afrique. Quelles sont les ressources qu'il faudra que j'acquière? Mmh. Il y a un questionnement à se faire là aussi et voir si le projet est écologique pour soi-même, le projet qu'on veut mener. Est-ce que Tout c'est un à fait. projet qui, qui nous rendra plus vivants, plus humains, Mmh. nous-mêmes? Est-ce que c'est un projet qui a de la cohérence avec les personnes qui nous environnent, Mmh. notre famille, nos proches, etc. Mmh. Et qu'est-ce que ce projet peut réellement apporter de manière très réaliste? Qu'est-ce que je vais apporter en plus? Tout Qu'est-ce à que je fait. veux apporter en plus? Donc, travailler sur toute cette logique et ensuite établir un projet, un plan de comment D'action. je suis au Mmh. propre avec moi-même. Mmh. J'avance en faisant un plan d'action et tout ça, la PNL peut nous accompagner là-dessus. Il y a autre chose aussi sur lequel moi je suis en train de travailler, c'est sur le pourquoi. Au départ, quand je partais en Afrique, quand on est parti en Afrique, je pense pas, après réflexion aujourd'hui, après 10 ans, pour les bonnes raisons. Mm. Il y avait, comme tu viens de l'expliquer, tout l'entourage et cetera, c'était pas écologique Mm. pour moi. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi je pars en Afrique. Je Mm. pars en Afrique parce que c'est un appel de mon cœur, Mm. parce que c'est l'endroit où je me sens mieux. Heu, les raisons ne sont plus influencées par tout ce qu'il y a autour de moi et par rapport aux autres, mais c'est plus un besoin personnel. Le reste par rapport à, le l'investissement, parce qu'il faut bien pouvoir vivre en Afrique, il faut créer quelque chose. Mm. Personnellement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va suivre naturellement, parce que je vais prendre le temps de m'asseoir, de vraiment mettre en place ce que tu viens de conseiller, d'écouter, de collaborer et de vraiment entendre les besoins qu'il y a autour de moi avant de me lancer. Exactement. Bon, Mais ce dont tu parles là, le pourquoi, moi je mmh l'écris en deux mots, c'est le pourquoi. C'est OK, vraiment, en termes religieux, on dira ma mission de vie, mon d'accord. appel. En Mmh. termes profanes, on peut dire le sens.
Quel OK. sens je donne à ce retour? Au-delà de toute la sphère, pratique, logistique, économique, quel sens Mmh je donne à cela? Ça rejoint ce dont j'ai parlé au début de l'interview, ma contribution. mh. Exactement, Parce que quand c'est exact. clair, c'est très porteur. Tout à fait. J'ai foi qu'en chacun de nous, il y a un potentiel inouï Mmh et que nous avons une vocation, au sens profane du terme, à accomplir dans ce monde. Donc, ces 2 croyances, pour moi, font que je trouve en chaque personne une pépite et donc je vais mettre des techniques PNL, des techniques spirituelles au service de cette personne pour qu'elle aille accomplir ce qu'elle a à accomplir, que ce soit dans un plan relationnel, dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, dans son projet professionnel, un étudiant à l'université, un jeune à l'école, quelqu'un qui travaille ou bien, sur le plan spirituel, quelqu'un qui a envie de vivre une croissance spirituelle à tel ou tel autre niveau.